Donc cette première affaire, je ferai tout de suite, à titre préliminaire, la précision que nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Nous allons nous contenter de vous donner les grandes lignes. La première affaire concerne le sieur Mamadou Mamour Diallo, qui était le directeur des domaines, Meïssa Ndiaye, qui était en ce moment le chef du bureau des domaines, Ngor Almadi, et M. Seydou Sarr, représentant deux sociétés, et enfin X comme personne non dénommée, non déterminée, que non identifiée et que l'enquête éventuellement peut se charger de révéler. Donc vous le savez, ou vous ne le savez pas, ces faits sont passés le 22 août. Parce que c'est ce jour-là que M. Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye, escalité, ont signé avec le M. Seydou Sarr, représentant les deux sociétés qui s'appellent Sofico SA et CFI SA, deux actes d'acquiescement. Sans entrer dans les détails, c'était donc des indemnisations qui ont été versées ce jour par l'État du Sénégal à la personne de M. Ndiaye, donc de 44 millions et de 49 milliards, le total nous donnant la somme de 94 milliards. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que ce que l'on sait déjà, que M. Ndiaye a décliné une fausse qualité d'exproprié et le génie juridique a consisté plutôt à inventer une expropriation et donc à inventer par la suite une indemnisation, tout dans le cadre virtuel totalement faux, parce que non démontré par la réalité, et ce qui a permis donc aux deux autorités de l'État, aux fonctionnaires que sont Mamadou Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye, de faire décaisser la somme de 94 milliards prélevés sur les deniers publics. À ce titre, le premier délit que nous avons poursuivi est le délit de faux, parce qu'il y a un faux intellectuel qui a consisté à se fabriquer la qualité d'exproprié sans entrer dans les détails, qu'il y avait donc la fameuse famille Ndoye de Rufisque sur le fameux titre foncier que vous connaissez, 1451R, qui aurait été exproprié par l'État et indemnisé. Que ce monsieur représentait les deux familles, il y aurait donc un arrangement, une sorte d'acquiescement et l'indemnisation a été payée. Donc il y a le délit de faux. Et le délit de faux et usage de faux, ils sont reprochés donc à M. Seydou Sarr, mais pour l'usage, à M. Mamadou Mamour Diallo, Meïssa Ndiaye et X. Il y a le délit d'escroquerie portant sur les deniers publics. Ces délits sont reprochés notamment à M. Seydou Sarr et X. Il y a le délit de complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics contre Mamadou Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye et X également. Il y a le délit de concussion. La concussion, c'est dirigé contre Mamadou Mamour Diallo et Meïssa Ndiaye et X. Sur la base de ces délits, compte tenu de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 77 du Code de procédure pénale, qui dispose en fait que lorsqu'une personne se sent lésée par une infraction, elle a le plein droit de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Monsieur Sonko, donc, ce n'est pas sorcier, c'est ce droit qu'il exerce. Maintenant, nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous pouvons vous dire que la procédure est enclenchée. Quelle sera la suite? Je termine la lecture pour votre information. La seconde plainte, portée par les mêmes avocats, qui vient d'être déposée devant le même cabinet, s'adresse cette fois-ci aux éminents membres de l'Assemblée nationale qui composaient la fameuse commission d'enquête parlementaire instituée au sujet de cette affaire des 94 milliards et qui ont pour nom M. Aymerou Gningue, qui était le modérateur de la conférence de presse du 2 août 2019 à laquelle ont été conviés les journalistes sénégalais,
Monsieur donc Aïmerou Nying, Monsieur Chersek, président de cette commission d'enquête, escalité, et enfin Madame Ndiémé Ndiaye Ba, escalité de rapporteur de la commission. Ce sont des compatriotes pour lesquels, comme pour Monsieur Diallo, Ndiaye et autres, nous avons le plus grand respect, mais nous estimons que leur comportement grave, outrancier et illégal nécessite une réponse juridique. Parce que ce faisant, dans cette conférence de presse, où ils avaient promis d'emblée de ne pas entrer dans les détails, ils sont allés plus qu'aller dans les détails. Ils ont révélé tous les secrets. Ce jour-là, ils ont communiqué en public et divulgué, déclassifié des éléments objectifs d'une affaire, en violant délibérément les dispositions expresses de l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne s'amuse pas avec ces histoires-là. Quand vous instituez une commission d'enquête, vous travaillez dans le secret, vos délibérations se font dans le huis clos, donc vous êtes astreint au secret. Et que dit l'article 48? L'article 48 du règlement intérieur dit que tous les membres des commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret.